Tout d'abord, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Je remercie à nos intervenants d'être présents aussi. Madame Maître Catherine Brault, qui est avocate à Paris, membre de l'antenne des mineurs de Paris, et le docteur Villa, qui travaille à l'hôpital Trousseau et qui est pédopsychiatre. Je vais présenter tout d'abord le thème de ce soir. Alors pourquoi ce thème ? Pourquoi quelle différence entre le viol et l'inceste ? Depuis qu'AIVI milite, ça fait 13 ans que l'on milite pour le rallongement de la prescription et pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal, on nous dit que l'inceste est déjà pénalisé dans notre code pénal, sous la qualification de viol aggravé. Alors, oui, peut-être, mais certaines victimes ne l'entendent pas ainsi. D'abord, pourquoi on ne l'entend pas ainsi ? On va remonter 33 ans en arrière. Il y a 33 ans, en 1980, le viol est devenu un crime. Avant, c'était un délit, jugé en correctionnel entre les chiens écrasés et les vols à la tire. Bon, là, c'est devenu un crime, donc jugé en cour d'assises. L'inceste, lui, n'est toujours pas dans notre code pénal en tant que crime spécifique. Il est éparpillé entre 3 qualifications: le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle. Alors, c'est pas très simple. Pour expliquer tout ça juridiquement, je vais me servir de mon histoire, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. J'avais 15 ans et demi, mon père venait d'être arrêté, il avait avoué les faits, il m'a incesté pendant des années, prostituée, il y avait des preuves, et mon avocate m'a dit à l'époque, écoute Isabelle, tu sais maintenant, c'était en 1980, donc le viol maintenant est un crime. Donc ton père peut être jugé en cour d'assises. Bien. Mais il faut savoir qu'on peut se confronter à un problème. Quel problème ? Eh bien, qu'est-ce qui qualifie un viol ? Il faut qu'il y ait une pénétration et il faut que la victime ne soit pas consentante. Donc voilà les 2 conditions. Or, toi, quand le juge d'instruction t'a demandé si tu étais d'accord, si tu avais dit non, eh bien, tu n'as pas dit non. Tu n'as pas dit non à ton père. Donc, les jurés peuvent penser que tu étais consentante et ton père peut ressortir libre du tribunal. Alors, à cette idée, je peux vous dire que j'ai eu très peur et je lui ai demandé quelle alternative j'avais. Elle m'a dit, c'est très simple, si on correctionnalise, si on juge ton père en correctionnel, on sera face à des juges professionnels et ça n'arrivera pas. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire que j'ai dit d'accord, on va en correctionnel, quoi. Donc, mon père a été jugé pour ce qu'on appelle maintenant l'atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ou surprise. Ce qui impliquait que j'étais donc consentante à ces actes. Et que l'acte qui était jugé était l'acte sexuel commis par mon père sur moi, du fait de mon âge simplement. Parce que j'aurais été majeure le jour où ces actes ont été commis, mon père n'aurait même pas été poursuivi puisque l'inceste en France, entre adultes consentants, est autorisé. Vous le savez peut-être. Donc c'est parce que j'étais jeune, mais consentante, que mon père était jugé. Alors, j'ai mis du temps à comprendre comment le législateur avait raisonné.
comment il pensait comme cela protéger la société. Et je dois dire que ça m'a pris très longtemps de comprendre que finalement, ce que j'avais vécu n'était pas grave, n'était pas reconnu par notre société, donc par le code pénal, donc par la loi. Alors, je précise quand même que la correctionnalisation, c'est interdit, mais c'est pratiqué. D'après le Sénat, 80% des crimes, voire crimes et délits, sont correctionnalisés. Si on ne le faisait pas, on ne pourrait jamais écluser toutes les affaires criminelles qui arrivent dans nos tribunaux. Donc, est-ce que le législateur fait le nécessaire pour protéger notre société de l'inceste, du viol? Est-ce que notre société a conscience du crime de l'inceste et du viol, des conséquences que ça a sur la vie des individus qui en sont victimes? Et la question est, finalement, pour moi, on a jugé mon père sur des actes physiques qu'il avait commis sur moi, pénétration, pas pénétration, et c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Mais finalement, pour moi, l'inceste n'est pas un crime lié à des actes physiques, mais est un crime de lien. C'est-à-dire, c'est pour moi la trahison du lien que j'avais avec cette personne qui a créé toutes ces conséquences que j'ai eues après dans ma vie d'adulte et encore aujourd'hui. Donc, pour moi, et là je parle en tant que victime, en tant que survivante, le législateur n'est pas suffisamment informé, et toujours pas aujourd'hui, pour protéger notre société. Et c'est pourquoi nous introduisons ce débat aujourd'hui, parce que nous sommes sur le point de représenter des amendements dans la future loi égalité hommes-femmes, notamment liée aux violences faites aux femmes, pour réinsérer l'inceste dans le code pénal. Donc nous avons ce soir deux spécialistes qui vont vous présenter, c'est-à-dire se poser cette question par rapport à la loi et par rapport à la clinique, donc maître Catherine Brault et le docteur Villa. Et ensuite, nous échangerons. Ce débat est enregistré et sera mis sur notre site. Donc, au moment des échanges, vous pourrez ou non vous présenter anonymement ou non, comme vous voulez. Je vais donc passer d'abord la